Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de chimie, notamment en électrochimie. C'est un exercice basique de niveau collège, notamment de troisième libanais. Cet exercice est extrait d'une session du brevet libanais. Donc, on va maintenant commencer par lire la donnée. Une pile électrochimique convertit l'énergie d'une réaction redox spontanée en électricité. Elle est utilisée comme source d'énergie électrique. Les électrons se déplacent dans le circuit extérieur de l'anode vers la cathode. Les schémas 1 et 2 donnés ci-dessous représentent une pile électrochimique zinc-cuivre. Donc là, on a une lame de cuivre, une lame de zinc. On a également une lampe et un interrupteur. Et bien sûr ici, ça c'est un pont salin. La lampe de cuivre se trouve imprégnée dans une solution qui contient des ions Cu2+, la lampe de zinc également dans une solution qui contient du Zn2+. Et là, on regarde ici, lorsqu'on actionne l'interrupteur dans le schéma 2, on trouve que la lampe du cuivre, ben, elle va commencer euh, donc sa masse va augmenter. Il y aura des dépôts de cuivre qui vont s'ajouter ici. Par contre, la lame de zinc, ben, elle va ronger, elle va se ranger. Donc là, il faut essayer d'expliquer ceci. Donc voilà, décrire la construction de la première question de la pile électrochimique représentée par le schéma 1. Donc ça, c'est le schéma 1. Avant le fonctionnement, il faut tout simplement dire ce que j'ai dit. Donc là, il y a deux solutions dans deux compartiments différents. Une solution de Cu2+, une solution de Zn2+. Il y a le pont salin ici, au milieu, qui ferme le circuit. Euh, L'interrupteur est ouvert, donc là, pour dire que la réaction électrochimique n'a pas eu lieu encore. La lampe ne doit pas être allumée. Donc là, on voit que la lampe est allumée, mais là, elle n'est pas allumée, elle est éteinte. Et voilà, donc je pense que ça peut être tout ça. On peut dire également que non, voilà, c'est juste, il faut décrire qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà, maintenant je commence par vraiment les questions de base. La pile électrochimique est mise en fonctionnement, c'est-à-dire quoi? Donc là, on a fermé l'interrupteur. Écrire la demi-réaction électronique à la cathode et la demi-équation électronique à l'anode de cette pile électrochimique. Donc là, il faut savoir identifier quelles sont les réactions à la cathode et à l'anode. Donc on commence par la cathode, ok? Donc là, pour juste avoir un moyen mnémotechnique pour pouvoir se rappeler, donc la cathode commence par un C, ok? Donc il y a une réduction, ok? Donc dans une pile électrochimique, la cathode avec un C fait la réduction. Donc, quelle est la demi-équation de réduction? Donc, la demi-équation de réduction qui se trouve dans la cathode. En fait, dans une réduction, on a toujours la forme oxydant plus électron donne réducteur. Ça, c'est toujours la forme de l'oxydation. Et ici, dans ce cas, puisqu'on a, puisqu'on a des cations, des ions formés chargés positivement, donc Cu de plus, Zn de plus. Donc là, en ajoutant des électrons, ils vont se neutraliser. Neutraliser, donc, ils vont devenir alors des éléments neutres, solides, du Cu, du Zn, du Cu. Voilà. Donc là, j'essaye de trouver un produit qui est solide. Et là, on regarde bien. Il y a un produit va être donc, on va le voir, un dépôt qui va augmenter au cours du temps.
Donc il ne va pas être consommé, il va être, formé et c'est vraiment le cas du cuivre. Alors, le cuivre solide est donc là, le produit de cette demi-équation de réduction et là, donc il faut ajouter des électrons et bien sûr, il faut mettre du Cu2+, mais combien d'électrons il faut pour neutraliser? On a besoin de 2. Pourquoi? Parce que là, il y a une charge de 2+. Il faut neutraliser avec 2 électrons et on obtient du Cu solide et voilà. Maintenant, dans l'anode, donc également pour, le moyen mnémotechnique, l'anode commence par un A, donc ça fait de l'oxydation. Voilà, il y a un A dans oxydation et là, bien sûr, ce sont toujours dans le cas des piles électrochimiques. Donc, c'est quoi la demi-équation d'oxydation? Elle va avoir la forme inverse de celle de la réduction. Donc, on a la forme qu'un réducteur, il va donner l'oxydant plus des électrons. Donc là, il va relâcher des électrons. Donc là, comme on a dit, le réducteur, il va être solide, car là, il va lâcher des ions avec des électrons libres. Donc un solide qui se consomme, qui est dans le réactif, c'est le cas du zinc. On voit bien là que la lampe du zinc est rongée. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire alors dans ce cas? Le réducteur, alors c'est le zinc solide qui va donner du Zn de plus 2 électrons dans ce cas. OK. Maintenant, il faut déduire l'équation bilan de cette réaction. Là, il faut prendre la demi-équation d'oxydation avec la demi-équation de réduction. Donc là, ça et ça. Et il faut tout d'abord être sûr que le nombre d'électrons qui passent de gauche vers la droite est le même. Et là, c'est le même. Donc, il y a 2 électrons ici, 2 électrons ici. Alors, on peut additionner et on simplifie par les électrons de part et d'autre de la réaction. Donc, en additionnant, je vais obtenir Cu2+, plus Zn solide va donner du Cu solide plus Zn de plus. C'est tout simplement ça. C'est quelque chose de très facile, de très simple et de très direct. Voilà. Maintenant, la question est la suivante. La masse de la lame du cuivre utilisée en construisant cette pile électrochimique est de 16 grammes. Après T heures de fonctionnement de la pile, on ouvre l'interrupteur, donc on arrête, en ouvrant l'interrupteur, on arrête la réaction. La lame de cuivre est retirée et séchée. Sa masse devient 16,32 grammes. Il faut calculer la masse de cuivre déposée, puis déterminer le nombre de moles de cuivre déposé. Et on nous donne ici la masse molaire du cuivre. En fait, aussi, c'est une question qui est très simple. Donc, la masse du cuivre déposée, ce n'est autre que la masse du cuivre totale, ou bien finale, on va dire, moins la masse du cuivre initiale. C'est tout simplement ça. Donc, c'est 16,32 moins 16, qui va me donner 0,32 grammes. Et là, pour le nombre de moles N, donc le N du cuivre, est égal, en fait, donc, bien sûr, déposé, euh, c'est la masse du cuivre divisée par sa masse molaire. Donc, petit m sur grand M. C'est égal à quoi? 0,32 divisé par 64 et ça me donne tout simplement, j'écris en blanc, 5 fois 10 exposant moins 3 mol, ou bien, donc si je veux être rigoureux, 5 millimoles. Et voilà, c'est tout simplement ça.
Dernière question, choisir parmi les représentations schématiques ci-dessous celle qui correspond à la formation ou la représentation schématique de cette pile électrochimique en justifiant la réponse. Donc là, en fait, par convention, la représentation, c'est anode, pont salin, cathode. OK? Même, ça doit être donc le réactif qui donne le produit dans l'anode, pont salin, ensuite le réactif qui donne le produit euh, dans la cathode. Et en fait, c'est quoi? Donc l'anode, qu'est-ce qu'on a dit? L'anode, c'est celle qui fait du Zn solide. Ça, c'est l'anode qui fait du Zn. Pardon, qui consomme le Zn plutôt. Donc, c'est exactement la première. Donc, Zn donne Zn de plus, tiré pont salin, tiré Cu de plus, slash Cu. Et voilà. Donc, en fait, c'est quoi? Donc là, c'est tout simplement du Zn se transforme en Zn de plus. Des électrons sont relâchés. Ces électrons vont partir, pas exactement dans le pont salin, mais euh, il y aura certains électrons qui passent par le pont salin, mais plutôt dans les fils en haut, dans le circuit. Ces électrons vont passer alors prendre des Cu de plus pour les transformer en Cu solides. Et voilà, donc là, puisqu'il y a passage des électrons ici, donc il va y avoir un courant électrique. Et je pense que je peux arrêter maintenant la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et je vous remercie surtout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et à bientôt.